Bonjour et bienvenue dans le chapitre 4 de votre livre intitulé Modélisation macroscopique de l'évolution d'un système. Dans ce chapitre, nous allons commencer par définir les temps caractéristiques d'une réaction chimique afin de savoir si elle est rapide ou lente. Pour cela, nous verrons également comment on effectue le suivi temporel d'une réaction chimique. Dans le deuxième paragraphe, nous définirons la vitesse volumique d'évolution d'un système, soit à l'aide de la concentration d'un des produits ou de la concentration d'un des réactifs. Le troisième paragraphe permettra de parler des différents facteurs cinétiques et nous terminerons ce cours par la loi de vitesse d'ordre 1 où nous verrons les moyens de reconnaître si une réaction chimique est d'ordre 1 par rapport à l'un des réactifs. Premièrement, temps caractéristique d'une réaction chimique. Une réaction chimique est dite lente si l'expérimentateur peut apprécier à l'œil nu ou à l'aide d'un appareil de mesure courant tel qu'un spectrophotomètre ou un manomètre l'évolution dans le temps d'un paramètre physique tel que la couleur à l'aide du spectrophotomètre ou la pression d'un gaz à l'aide du manomètre du système. Une réaction chimique est dite rapide si on n'a pas le temps d'observer l'évolution, c'est-à-dire si la durée n'excède pas 1/10 de seconde. Et enfin, les systèmes chimiques, sièges d'une réaction pour lesquels on ne peut apprécier aucune évolution après plusieurs jours, sont dits cinétiquement inertes. La réaction est alors infiniment lente. Effectuer le suivi temporel d'une réaction chimique consiste à connaître à chaque instant l'état du système chimique. C'est-à-dire qu'on va déterminer expérimentalement la relation qui existe entre la quantité ou la concentration d'un des réactifs ou d'un produit en fonction du temps. Le suivi peut se faire à partir de mesures physiques en continu. On mesure une grandeur physique telle que l'absorbance, la conductivité, la pression, etc. Mais elle peut également se faire à l'aide de mesures chimiques. On titre par exemple à des intervalles de temps réguliers un réactif ou un produit. Cela permet d'obtenir une courbe de l'avancement ou de la concentration d'un des réactifs ou d'un produit en fonction du temps. Le temps de demi-réaction, noté T1,5, est la durée au terme de laquelle l'avancement x à T1,5 de la réaction est égal à la moitié de l'avancement final xf. Le temps de demi-réaction est aussi la durée nécessaire pour que la moitié de la quantité de matière du réactif limitant ait été consommée. On considère qu'au bout de 6 à 7 fois le temps de demi-réaction, l'état final du système est atteint. Et donc, le temps de demi-réaction est un temps caractéristique de l'évolution temporelle du système chimique considéré. Donc, par exemple, sur ce graphique de suivi temporel d'une réaction chimique, où la réaction est totale puisqu'on voit que si on suit l'évolution de l'avancement x en fonction du temps, on voit que l'avancement x tend vers la valeur de x max. Donc comme x max est égal à xf, la réaction est totale. On détermine T1,5 à partir de la lecture de x max. Ensuite, on calcule x max sur 2, puis on repère cette ordonnée sur la courbe et on lit l'abscisse correspondante qui correspond à T1,5 ou temps de demi-réaction. C'est grâce à ce temps caractéristique que l'on peut comparer les réactions entre elles pour savoir si elles sont plus ou moins rapides. D'autre part, comme il est souvent difficile de savoir à quel instant la valeur de x max ou xf est atteinte, car la courbe tend vers une asymptote, c'est-à-dire que ça tend vers la valeur de x max ou de xf sans jamais l'atteindre, il est souvent préférable de déterminer T1,5 pour caractériser la vitesse d'évolution d'une réaction. Deuxièmement, vitesse volumique d'évolution d'un système. La vitesse volumique d'apparition d'un produit P à un instant TI est assimilée au taux de variation de sa concentration P entre les instants proches TI et TI plus 1. Ainsi, pour calculer la vitesse d'apparition du produit P à la date TI, on va calculer la différence entre la concentration de P à la date TI plus 1 et à la date TI, et on divise par le temps qu'il a fallu pour observer cette évolution des concentrations. Donc
en divisant par ti plus 1 moins ti ou encore par delta t. Si on fait tendre delta t vers 0, la limite du rapport delta p sur delta t lorsque delta t tend vers 0 est la dérivée par rapport au temps de sa concentration. Ainsi, la vitesse volumique d'apparition d'un produit P peut aussi être définie comme la dérivée temporelle de la concentration du produit P. Si on dispose d'une courbe de suivi temporel de la concentration de P en fonction du temps, on peut déterminer la vitesse volumique d'apparition de P à la date ti en déterminant le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse ti. De manière analogue, on peut définir la vitesse volumique de disparition d'un réactif R à l'instant ti en l'assimilant au taux de variation de sa concentration R entre les instants proches ti et ti plus 1. Donc pour calculer la vitesse de disparition de R à la date ti, on calcule la différence entre les concentrations de R entre la date ti plus 1 et la date ti, et on divise par le temps qu'il a fallu pour observer cette évolution des concentrations, ti plus 1 moins ti ou delta t. On notera la présence d'un signe moins devant le calcul de ce taux de variation. Là encore, si on fait tendre delta t vers 0, le taux de variation correspond à la dérivée de la concentration de R par rapport au temps. Ainsi, la vitesse de disparition de R à une date t est égale à l'opposé de la dérivée de la concentration de R par rapport au temps. La présence du signe moins devant le calcul de la dérivée ou devant le taux de variation permet d'obtenir une valeur de vitesse positive. En effet, la concentration de R diminue au cours du temps. Le taux de variation ou le coefficient directeur de la tangente à la courbe sont négatifs, mais avec le signe moins, on obtient une valeur de vitesse de disparition des réactifs qui est comptée positivement.